Alessandro, comte de Cagliostro, alias Joseph Balzan, le sorcier de légende. Est-il possible qu'un homme détienne les secrets du temps et de la matière, influençant l'histoire depuis des siècles? Mais est-ce réellement un homme ordinaire? Né il y a plus de 2000 ans, à l'époque d'Alexandre le Grand, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Il fabrique de l'or ou des diamants à volonté. Nous sommes au cœur du XVIIIe siècle. Cagliostro n'est pas un simple personnage historique. Il incarne un héritage, un nom inscrit sur le testament des Templiers. Chargé de la malédiction des Templiers, il est désigné pour accomplir leur prophétie, la destruction de la monarchie française. Sur son passeport, les lettres LDP, Lilia Destrue Pedibus. Il faut détruire les lys. Cagliostro franc-maçon. Son nom résonnait à travers toute l'Europe, à Paris, Londres, Madrid. Partout où il allait, sa réputation de magicien et de voyant le précédait. L'alchimie. Mais avec la gloire venaient les dangers. L'Église le condamnait pour hérésie, un crime puni de mort à cette époque. Malgré les arrestations, il parvenait toujours à s'échapper, ajoutant à son aura mystique. Alors que l'ascension de Cagliostro atteignait son apogée, une ombre inattendue commence à planer sur sa destinée. Cette ombre porte un nom, Séraphina. Sa compagne de toujours, sa muse, son inspiration. Un jour, comme éveillée d'un long sommeil, Séraphina prend une décision irréversible. Ce jour-là, Séraphina n'est plus la complice soumise et docile. Ce jour-là, c'est une femme courageuse qui a dit non. Elle se dirige vers un lieu redouté et respecté, le Saint-Office à Rome, le cœur même de l'Inquisition. Son entrée dans cet antre de pouvoir marque le début de la fin pour Cagliostro. Face aux ecclésiastiques, elle parle. Ses paroles ne sont pas celles d'une victime. Et son histoire, c'est l'histoire de Cagliostro. Cagliostro, le proxénète qui l'a livré et qui profitait des cadeaux. C'est l'histoire de la fabrication de l'or ou des gros diamants. La victime devait faire un premier dépôt d'or ou de petits diamants pour initier le processus alchimique. Et comme l'expérience ratée, l'or ou les diamants se volatilisaient pour réapparaître plus tard dans les poches de Cagliostro, comme par magie. Alors, Cagliostro franc-maçon, il a été effectivement à l'origine du rite de la haute maçonnerie égyptienne, aux inspirations théurgiques et magiques. Mais ce rite est sans lien avec la tradition égyptienne et sans lien non plus avec les hauts grades. Là encore, une mystification pour se faire porter par l'air du temps. Et les incroyables documents historiques, le testament des Templiers, les mystères de la Kabbale, les secrets découverts sous la Grande Pyramide, mais n'ont tout simplement jamais existé. Lors de son arrestation à Paris, le seul document jamais retrouvé serait une recette de cuisine. Les 3 lettres sur son passeport, LDP, ça signifiait « liberté de passer ». Le génie de Cagliostro, oui, il y en a un, c'est de savoir dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Pour un montant exorbitant, il est prêt à dire n'importe quoi. Et ça, c'est le ressort simple, efficace et toujours répété des arnaques à l'astrologie qui font des ravages de nos jours. Nouveau procès, nouvelle condamnation, et cette fois-ci, le masque de l'illusionniste ne peut plus le détourner du verdict inéluctable. Le sorcier de légende, démasqué comme un maître de l'affabulation, est condamné une nouvelle fois à la mort. Il y échappe une fois de plus, mais peut-être de manière encore plus cruelle. Sa peine est commuée en détention perpétuelle. Dans la campagne, en contrebas du piton rocheux sur lequel domine la forteresse de San Leo, résonnent de jour comme de nuit des hurlements comme poussés du fond des âges. Il s'échappe de la cellule isolée de Cagliostro. Ses cris de désespoir et de folie racontent l'histoire d'un homme, autrefois craint et admiré. Entre les murs froids de sa cellule étroite, Cagliostro est confronté aux fantômes de ses propres tromperies. Chaque jour est une lutte perdue contre la folie. Chaque nuit, un voyage dans les méandres torturés de son esprit. Pendant 4 longues années, les paysans des alentours et les gardiens de la forteresse s'habitueront à ces hurlements nocturnes, témoins sonores de la déchéance d'un homme qui avait cru tenir le Rome dans sa main. Et puis un jour, le silence. Un silence abrupt, surprenant,
presque irréel. L'immortel venait de mourir.